Salut à tous! Aujourd'hui, une vidéo un petit peu moins sympa que d'habitude. Enfin, surtout pour moi. Voilà, on était le 1er juillet 2019. On sortait de la canicule. Et évidemment, il y a eu des gros orages avec des gros coups de vent. Donc là, c'était en train de se chauffer, là. J'ai pas réussi à le prendre au plus fort. Mais il y avait beaucoup de vent. Et donc, ça a fait pas mal de dégâts. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Enfin bref, beaucoup de boulot qui a été mis par terre. Bon, bah une fois que ça s'était calmé, il était en gros 23 h. J'ai pris ma lampe torche et je suis parti regarder et constater les dégâts. Bon, au niveau du petit carré, avec fraises, ciboulettes et tomates, pas grand chose à dire, ça a bien résisté. Au niveau de la serre, ça s'est bien sûr moins bien passé. Le matin déjà, je m'étais fait piquer par des guêpes. Il y avait un nid sur la porte. Bref, voilà les dégâts. Des panneaux un peu au milieu. Si on lève le nez, eh ben, c'est sûr que j'aurai moins de problèmes de surchauffe cet été. Vu que globalement, la moitié du toit est partie. Quand je serai absent pendant les vacances, ça va moins chauffer. Voilà, les tomates qui étaient tutorées, quelques-unes ont tenu, d'autres ont fini par terre. Des panneaux de polycarbonate un peu partout. Mais bon, à part la serre, ça a l'air de se passer à peu près correctement. Ça n'a même pas renversé les semis. Alors si on sort et qu'on regarde un peu de l'extérieur, bon ben forcément, elle était déjà en mauvais état. Ça l'a fini, hein, il n'y a pas de débat. Alors, ce qui fait un peu plus mal au cœur, ben, c'est les maïs par terre. Je savais pas que les maïs étaient aussi peu résistants au vent. Enfin bon, on peut s'imaginer quand même, hein, avec des tiges un peu hautes. J'avais même mis une chaise pour en tenir un, mais évidemment, tout est passé par terre. Le physalis. Les tomates là ont résisté. Encore un petit panneau qui a dégagé. Les tomates qui étaient pas très grandes, ben, se sont couchées. Voilà. D'autres panneaux par-ci par-là. Le couvercle du réservoir d'eau. J'avais eu la bonne idée de ne pas le lester. Si on avance un peu. Ah, un autre bout de panneau dans l'arbre. Super. Et là, catastrophe. La petite cabane des gamins en bois qui doit faire 120 kg, je pense. Qui est venue s'écraser sur ma butte de culture. Donc évidemment, ça a dégommé les tomates de devant. Et ça a écrasé les pommes de terre. Qui toutefois devraient résister, je pense. C'est arrivé à la limite. Mais bon. Les framboisiers, ça va. Les tomates, ça va. Sauge, évidemment. Les blettes, bah, c'est tout petit, hein, puis c'est à la limite l'espace le plus protégé. Donc ça va à peu près. Et le système aquaponique, et ben alors lui, il n'a pas bougé. Les fraisiers, tout va bien. Quelques feuilles par-ci par-là. Bon, ciboulette, très bien. Tout le système avec le câblage électrique n'a pas bronché. Le NFT, bon, c'est un petit peu en bataille, mais enfin un petit peu sorti, mais ça va se remettre en 4 secondes. Laitue, fraise sur le radeau. Tout va bien. Moralité, l'aquaponie est plus résiliente que la permaculture. Ça tombe bien, ma chaîne s'appelle Norbert Aquaponie. Bon, ben le matin, voilà ce que ça donne. Il fait beau. On se demande bien ce qui a pu se passer. Tomate, tout va bien. J'avais un peu enlevé quelques plaques par-ci par-là pour dégager le passage. J'ai remis les tuteurs des tomates qui étaient tombées.
Et finalement, à l'intérieur de la serre, bon, tout ce qui est par terre va rester par terre, hein, melon, concombre. Ça ira bien comme ça. Ça va tapisser le sol, hein. Ah, encore quelques bouts de polycarbonate à virer. Les aubergines ont l'air ok. La courge, basilic. Bon. Ça a arraché le toit. Mais au niveau de la serre, ça s'est bien passé. Bon, c'est sûr, maintenant, c'est bien aéré, hein. Il n'y a pas de problème. On voit bien le jour à travers, hein. Tout va bien. Bon, elle était pas en bon état, hein. C'est pas un immense regret, mais... Voilà, c'est comme ça. Les maïs, eh ben, je les ai redressés un petit peu comme j'ai pu. Par la suite, j'ai trouvé des tuteurs. On peut voir que même dans les champs, eh ben, pas très loin de chez moi, ça a bien couché les maïs. Mais évidemment, comme c'est beaucoup plus dense, et puis les premiers protégeant ceux du milieu, il y a moins de dégâts, hein. Cette tomate, ça va. Le physalis, eh ben, on verra bien. La roche rouge a pas trop bougé, de toute façon elle est toute petite. Alors, on va ramasser les dernières plaques qui restent. Tomates, bon, voilà. Gignora procumbens, s'il était déjà pas très en forme avec les limaces. Citronnelle de Madagascar, ça va. Il me reste toujours quelques petits bouts de polycarbonate. Par-ci, par-là, par terre dans les arbres, hein. Je l'ai pas enlevé, hein, je l'ai laissé pour la vidéo. Ça faisait un petit peu plus ambiance fin du monde. Bon, bah la cabane, voilà, faudra la remettre sur pied. On va attendre du renfort. C'était le matin. Que faire d'autre, hein? Quand même, plus de 100 kilos bouger comme ça, c'est pas très cool. Après avoir remonté la cabane en bois, voilà, tout le monde est par terre, tomate écrasée. Je vais essayer de remettre ça, mais ça n'a pas l'air terrible. Bon, le reste du potager, ça a l'air d'aller, hein. C'est ce qu'on avait vu pendant la nuit. Et puis, ben, le système aquaponique, resplendissant. J'ai remis le petit pot qui était sorti. Je crois que j'ai même pas touché les feuilles, là. Heureusement, pas trop de dégâts là-dessus. Finalement, plus de peur que de mal. Le plus pénible, ça va être la serre pour cet hiver. On verra si on la répare ou si on la dégage. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao!